Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end du 14 juillet, que vous en avez profité pour faire un petit peu la fête avec votre famille, avec vos amis. Et comme le soleil réchauffe un petit peu notre météo et nous honore de sa présence, j'espère que cela va réchauffer aussi nos énergies. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous ai trouvé une petite pépite pour faire notre tirage et que j'en suis tombée complètement amoureuse. C'est l'oracle créole d'Alexandre Musruc, qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Petit Lenormand, le maître incontesté du Lenormand, mais la preuve qu'il n'est pas que ça, car il nous a illustré et créé un oracle tout à fait magnifique sur les traditions et ce qui compose les traditions créoles. Ensuite, nous aurons bien entendu notre sentimental avec l'oracle de mon crush. Et nous aurons bien entendu votre ange gardien qui répondra à une question avec le voyageur sacré. Allez, on va voir ce qui nous attend tout de suite pour cette semaine. Et vous allez voir que ça va piquer un petit peu. On a la cafrine, le caloupilon, le zézère, l'aumiel et un petit café. Avec la cafrine, vous allez voir que cette semaine, vous allez devoir faire preuve de sagesse, de beaucoup de tolérance, de compréhension vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un afin de retrouver votre logique, votre discernement. Parce que sinon, si vous ne les avez pas, autant vous dire que vous allez vite sombrer du côté obscur de la force parce que vous aurez besoin de beaucoup de patience pour ne pas laisser votre colère l'emporter et exploser. Cette semaine, ça va être un petit peu piquant car vous aurez peut-être tendance à vous laisser emporter par certaines émotions négatives. Et il va falloir vous montrer très ferme et déterminé face à cette situation, face à cette personne, et leur montrer que vous savez ce que vous voulez, et surtout ne plus vous laisser imposer leur quatre volontés. Si vous souhaitez obtenir les bons résultats, il va falloir être droit dans vos bottes, être au clair dans votre tête, et il va falloir également accepter que tout ne soit pas que lumière pour pouvoir aussi accepter de composer avec vos côtés sombres. Car ça va réveiller une sombritude incroyable, ce truc chez vous. Et vous aurez même cette envie de liberté qui va rugir, qui va vous pousser à être unique, à être authentique, sans chercher ni demander l'approbation de cette personne, de vos proches, et faire ce dont vous avez envie. Ça va être mêle-toi un petit peu de tes affaires et laisse-moi tranquille. Et oui, parce que en fait, vous en avez un petit peu marre de faire des efforts et qu'en face, eh bien, vous vous retrouvez avec des gens qui, eux, n'en font qu'à leur tête. Vous en avez marre de donner et qu'en face, eh ben, disons-le honnêtement, ils s'en foutent, ils ne donnent pas grand-chose. Alors, vous allez aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer, et ça va vous demander pas mal de force de caractère. Ça va vous demander de faire quelques concessions, et les concessions, elles vont être vite trouvées. Ça va être ces petits boulets, en fait, que ce soit situation ou personne, qui vont rester derrière vous ou sur le côté. Et il va falloir aussi savoir arrêter de vous faire des illusions pour pouvoir faire un choix. À l'heure actuelle, vous êtes face réellement à deux chemins, celui de la raison ou celui du cœur. Que vous empruntiez l'un ou l'autre,
ça ne sera pas facile. Ça va vous demander énormément d'efforts, hein, parce que vous savez que quoi que vous décidiez, vous y laisserez quand même des plumes. Alors que ce soit l'un ou l'autre chemin, il y aura un avant et un après décision. Ça va pas être facile, hein, parce qu'il va falloir quand même faire votre choix en ayant conscience que vous allez devoir, en cours de route, malgré tout, abandonner quelque chose que vous connaissez, quelque chose peut-être où vous vous sentez plus ou moins à l'aise, et que vous allez aller atterrir en terrain complètement inconnu. Mais vous avez bien conscience qu'il y a du pour et du contre sur chaque route, et que vous allez devoir aller au-delà des apparences, que vous allez devoir comprendre aussi, que vous allez vous montrer aussi ferme mais doux, hein, pour prendre la bonne décision. Alors doux ou douce, excusez-moi, pour prendre cette bonne décision, et bien ouvrir vos yeux, enlever toutes les œillères ou toutes les idées préconçues que vous vous faisiez. Et il va falloir aussi ouvrir votre esprit à cet inconnu pour voir ce qui vous convient ou pas dans les deux solutions. Cela va vous amener à vous poser des tas de questions existentielles, à sonder votre être profond, à être même à l'écoute de votre petite voix intérieure pour savoir ce qui est le mieux, mais le mieux pour vous. Les autres, à ce stade-là, il faut arrêter de les prendre en pitié, il faut arrêter d'écouter ce que ces autres-là peuvent vous dire. Vous devez prendre la décision pour être le mieux avec vous-même, pour être en harmonie intérieure, comme on pourrait le dire, hein. Et quoi de mieux pour réfléchir que de vous retirer un petit peu dans votre bulle, afin de pouvoir visualiser tranquillement, d'imaginer l'un ou l'autre chemin que vous souhaitez emprunter. C'est-à-dire que vous allez rêver, vous allez visualiser si vous prenez l'option A ou si vous prenez l'option B, ce que ça donne. Et si jamais vous n'y voyez pas assez clair, que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, ça coince encore un petit peu, eh bien n'hésitez pas à aller chercher une explication, un conseil, à demander de l'aide à quelqu'un qui saura vous aider avec bienveillance, bien entendu, hein, pas quelqu'un qui vous dirigera sur la mauvaise route, mais quelqu'un qui saurait vous indiquer une piste, une option que vous n'auriez peut-être pas vue pour prendre votre décision. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine, et nous allons passer tout de suite au sentimental, et nous commençons bien entendu par nos petits couples. Alors nos petits couples, on a la stabilité, l'hésitation, l'effort, la déception, la réconciliation et le cœur sauvage. Alors vous pensiez que tout allait bien, hein, chez vous, hein, dans votre foyer, dans le meilleur des mondes, malgré ce petit truc qui résonnait quand même dans votre tête, ce petit signal d'alarme qui n'arrêtait pas de siffler à vos oreilles, et que vous avez occulté, disons-le honnêtement, parce que vous vouliez vous persuader que tout allait réellement bien, que vous vous faisiez un petit peu des idées. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous en mordez les doigts. Pourquoi ? Parce que votre autre, et oui, alors, cet autre qu'on a vu qui était quand même assez, somme toute, égoïste et ne voyait que bonheur à sa porte sans se préoccuper trop du vôtre, hein, eh bien, cet autre a encore fait une belle boulette et vous a encore déçu. Alors, ça va vous faire voir rouge,
Mais attention, c'est pas rouge passion, c'est rouge colère qui se pointe. Et ça ne va rien augurer de bon pour cette semaine. Parce que, à force de donner et de ne recevoir que des miettes, eh bien, vous avez envie purement et simplement d'abandonner la partie, de laisser votre autre se débrouiller tout seul ou toute seule face à ses erreurs et prendre conscience de ses responsabilités. Prendre aussi conscience qu'à force de tirer un petit peu trop sur la corde, eh bien cette fameuse corde, elle pourrait péter. Donc, oui, vous vous aimez, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence que, même si cet amour partagé il n'est pas équitable. Alors, si la corde pète, disons-le franchement, votre autre n'aura qu'à s'en prendre à lui-même ou à elle-même. Et en attendant de savoir ce que vous voulez faire, de prendre réellement une décision qui va tout changer, eh bien, votre autre va quand même bien ramer pour se faire pardonner et pour vous faire oublier encore une fois, encore une nouvelle déception de sa part et son comportement ou son attitude un petit peu trop égoïste, personnelle. Et ça va être, en fait, vous allez, par la vôtre d'attitude, mettre cette personne face à ses erreurs et à son comportement lamentable. Allez, on continue avec nos petits célibataires. On a l'épanouissement, l'intuition, la réussite, l'attirance et l'éclair. Eh bien, chers célibataires, j'ai de bonnes nouvelles pour vous cette semaine parce que, à force de scruter les foules, de chercher votre fameuse perle rare, vous avez enfin trouvé une personne qui éveille quand même pas mal votre curiosité et plus encore si affinité. Votre intuition vous souffle que vous pourriez vivre une très très belle histoire d'amour avec cette personne si vous mettez enfin, j'ai dit bien enfin, vos doutes et vos peurs de côté. Après le tout, maintenant que vous avez bien travaillé sur vous, bien analysé, guéri certaines blessures, surtout les plus dures à guérir, eh bien il serait peut-être temps de vous laisser porter un petit peu par votre cœur et de voir la vie en rose, en rouge passion. Alors saisissez cette opportunité de connaître vous aussi le bonheur, ne la laissez pas passer, ne laissez pas votre ego la gâcher et malgré vos réticences, osez et essayez et vous verrez bien ce qui se passe. Ne vous prenez surtout pas la tête parce que vous pourriez quand même être pas mal surpris par le résultat. Voilà ce qu'on peut dire pour nos célibataires et nous allons finir par ce sentimental, par nos petits breaks. La confiance, l'authenticité, la trahison, les vagues et la répétition. Alors, vous qui regardez, chers petits breaks qui regardez cette vidéo, après toutes ces tempêtes intérieures, toute cette inconstance, après avoir moult fois changé d'avis concernant la personne de votre cœur, après avoir guéri encore plus de blessures que prévu, vous voilà de nouveau en pleine possession de toutes vos capacités, de votre pouvoir. Vous avez retrouvé en fait cette confiance en vous et vous êtes même prêt ou prête à admettre que ce n'est pas parce que la personne de votre cœur n'est pas à vos côtés physiquement que vous n'êtes pas entier ou entière. En fait, oui, cette personne s'est barrée avec une partie de vous-même, une partie de votre cœur, mais il vous en reste quand même une grosse partie et que, disons-le honnêtement, vous avez assez ramé, assez souffert pour pouvoir prétendre maintenant être complet ou complète et que
que c'est sûr que cette épreuve a été difficile à traverser, seul dans votre coin, hein, sans être parfois compris par les autres. Mais vous n'avez plus envie maintenant de laisser cette rupture, cette histoire, avoir cet impact, générer encore plus de douleur, et vous ne souhaitez plus que tout ça guide votre vie, vos émotions. Vous ne pouvez plus attendre sans rien faire le retour de votre autre. Vous estimez qu'en ce moment, il est temps d'aller vers de nouveaux horizons, il est temps de voir un petit peu autre chose et d'aller de l'avant, de vivre votre vie sans mettre aucune facette de votre personne de côté. Il faut maintenant, d'accord, cette personne s'est lamentablement enfuie, hein, elle vous a abandonné lâchement peut-être, mais ce n'est pas une raison, après tout, pour ne pas encore vivre de belles histoires, faire de belles rencontres qui vous apporteront un épanouissement, j'allais dire un épanouissement personnel encore plus fort, et vous en ressortirez tel le phénix, vous renaîtrez de vos cendres, vous verrez la vie autrement. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits breaks cette semaine, et nous allons voir le message de votre ange gardien qui doit répondre à la question: à quoi devez-vous faire attention cette semaine pour être en harmonie, en paix avec vous-même? Et ce choix se fera sur 8 cartes. Nous allons voir ça. Et on commence tout de suite avec la première et le compagnon de voyage. Votre ange gardien vous dit: ne crois pas tout savoir et accepte l'aide que l'on t'apporte. Le choix 2 avec le vaste panorama. Ne laisse pas tes peurs t'empêcher de découvrir de nouvelles choses. Le choix 3 avec l'impasse. Ne laisse pas ton ego te diriger sur le mauvais chemin. Le choix 4 avec la pluie régénérante. Ne laisse pas ton passé gâcher ton présent. Le choix 5 avec la grâce et la gratitude. Vois le positif même dans des expériences négatives. Le choix 6 avec le voyage lumineux. Libère-toi de tes fardeaux pour voyager plus joyeusement. Le choix 7 avec le leader sage. N'éteins pas ta lumière sous prétexte que les autres ne la voient pas. Et le choix 8 et dernier choix avec la passion et les plaisirs. À trop chercher la légèreté, tu en oublies tes responsabilités. Donc voilà les petits messages pour faire attention à certaines de vos émotions, à certaines situations cette semaine, et vivre au mieux avec ce que vous avez en vous, avec ce que vous avez autour de vous, et pouvoir quand même développer une certaine harmonie, un certain équilibre avec vous-même. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne, même j'espère très bonne semaine et journée. Pour ceux qui ne suivent pas Facebook, on se retrouve vendredi pour notre petit tirage du week-end. Alors déjà, je tenais, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos sentimentales, à m'excuser. Vendredi, il m'est arrivé plein de mésaventures j'avais fait la vidéo, figurez-vous, mais il m'est arrivé tellement de mésaventures pour mettre cette vidéo en ligne que je me suis dit que l'univers me disait de ne pas la mettre. Voilà. Donc, sinon, eh bien, on se retrouve sur Facebook tous les jours de la semaine. Et il y aura une nouvelle, je ne sais pas encore tout à fait comment ça va se passer, parce que les grandes lignes sont décidées, mais pas les petits détails.
Le mercredi, alors peut-être que je la mettrai aussi sur YouTube, il y aura une nouvelle rubrique qui va s'appeler Mes kiffs et mes coups de gueule, où je ferai soit l'éloge, soit la descente aux enfers de certains articles, de certains sujets d'actualité, de jeux de cartes ou de livres aussi, hein, que bien entendu, les livres, je les aurais lus, hein, quand même un minimum de travail derrière. Les sujets d'actualité, ce seront des sujets qui m'auront fait réagir positivement ou négativement. Et les jeux, bien entendu, vous savez que j'ai une collection quand même qui commence à être assez imposante et incroyable, parce que je suis une amoureuse des illustrations, donc il faut quand même que le jeu en vaille la chandelle. Je ne prends pas le dernier jeu à la mode, je prends des illustrations qui me parlent, et vous allez voir que certains jeux sont des vraies petites pépites, et d'autres, eh bien, qui me parlent beaucoup moins, mais qui ont quand même certains points assez positifs pour que je les garde. Voilà ce que je peux dire. Donc du coup maintenant ça y est, je vais vous abandonner, je vais vous quitter, hein, et je vais vaquer à mes occupations. Donc je vous dis au revoir et je vous fais de gros bisous.